Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, moi j'ai passé une bonne journée. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'Union Européenne, à savoir si la France allait oui ou non rester dans l'Union Européenne et si on allait changer de monnaie ou pas. Si on allait rester dans l'euro, si on va changer d'euro, enfin bref, on va regarder tout ça ensemble par un tirage de cartes, donc par la voyance tout simplement. À savoir que naturellement on va rester dans l'Europe, c'est normal puisqu'on est dans le continent européen, mais juste savoir si on va changer de traité, donc le traité de Maastricht va être transformé, va se changer, ou si également on reste dans l'Union Européenne, ou si on aura une nouvelle Union Européenne. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Avant toute chose, commentez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Would you be my... On va faire un petit tirage pour savoir si la France va rester dans l'Union Européenne ou pas, et si d'autres pays vont également sortir de l'Union Européenne. On va déjà voir en général, est-ce qu'il y a des pays donc, qui sont dans l'Union Européenne actuellement, est-ce qu'il y a des pays qui vont donc sortir de l'Union Européenne telle qu'elle est là maintenant. C'est important de préciser. Est-ce qu'il y a des pays qui vont sortir de l'Union Européenne telle qu'elle est là actuellement? Alors, on va regarder ça ensemble avec Laura de Béline. Alors là, je procède à la coupe. Et tac, qu'est-ce qui arrive? C'est le départ. Donc déjà, on voit que de toute façon, il y a une évidence. Il y a bien certains pays. Alors, on va pas tous les faire. Puis après, on va surtout se concentrer sur la France. Mais en tout cas, là, j'ai demandé s'il y a certains pays qui vont sortir de l'Union Européenne telle qu'elle est là actuellement. On a le départ. Donc le départ, c'est la carte du départ. Tout simplement, elle est très claire à interpréter au niveau de ce tirage. Donc on avait en effet une envolée, un changement, une migration. Donc quelque part, on a des pays qui sortiront de l'Union Européenne telle qu'elle est actuellement. Par contre, il y aura une nouvelle Union Européenne, quelque chose de nouveau qui va se construire, qui va se mettre en place. Parce qu'elle a été mal construite, elle a été mal faite, en tout cas. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître, et c'est vrai que ça va être également une nouveauté pour tous les pays qui sortiront de l'Union Européenne telle qu'elle est. Mais pour moi, cette Union Européenne est vouée tout de même à se finir. Hein. Des pays vont sortir, mais en même temps que les pays vont sortir, l'Union Européenne, pour moi, tel que je perçois et je ressens, elle sera vouée de toute façon à s'effondrer. Bon, on va regarder ça aussi. Donc on a un nouvel envolé, il y a une nouvelle chose qui se met en place, et on a bien des pays de toute façon qui sortiront de l'Union Européenne. Alors on va faire ça avec une carte, tout simplement, hein, pour voir. Voilà. On va y travailler, vous voyez, c'est la carte du travail, hein, donc de la communication avec Mercure, des échanges, c'est la carte du commerce, et on a la carte de l'entreprise qui montre bien que de toute façon, à un moment donné, on n'aura pas d'autre choix, de toute façon, que de sortir. Regardez. Est-ce que la France, parce que c'est la France qui nous intéresse là actuellement pour nous, est-ce que la France va donc faire partie des pays qui vont partir de l'Union Européenne? Donc la France va-t-elle quitter l'Union Européenne, et avec donc le traité de Maastricht, en l'occurrence? Alors on regarde ça, est-ce que la France va quitter l'Union Européenne telle qu'elle est là actuellement, et va se défaire du traité de Maastricht? On va regarder ça actuellement. Alors, on voit que de toute façon, ça va être très difficile pour la France de partir, d'accord? On voit que ça va être difficile, on essaye vraiment de tout faire pour essayer de maintenir cette Union Européenne, et avec ce traité, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très difficile, malgré que naturellement, c'est quelque chose qui porte préjudice. On a la maladie qui tombe quand même sur la France, donc c'est pas rien. On voit que la France est malade dans cette Union Européenne, et qu'elle n'est pas faite du tout pour nous. Ça, c'est une évidence. Il y a quand même la carte de la maladie sur la France. On a le hasard, donc il y a quand même un changement de situation qui va se mettre en place, même si on a du mal à sortir de l'Union Européenne, il y a quand même le hasard qui tombe. Alors on va tirer donc 5 cartes, on va faire produit en croix. Le produit en croix, je suis pas en mathématiques, moi. Pourquoi je dis produit en croix? En plus, je dois être nul en maths. Non, on va faire le tirage en croix, un produit en croix, non mais... Dites-moi donc. Alors, on a pensée amitié, on a la découverte, on a... Ah, voilà. On a l'appel à tranquillité, on a la campagne santé, et on a l'infortune. On aura du mal à quitter l'Union Européenne. La France va être un pays qui va ramer pour vraiment quitter cette Union Européenne. Elle y sera obligée à un moment donné parce qu'elle va se retrouver seule, d'où l'infortune, d'accord? Donc, mise à part de tous les autres. Alors, quand je dis seule,
pas seul en tant que tel, il peut y avoir encore 2-3 pays également qui restent, mais ils vont pas pouvoir, pour moi, véritablement continuer avec cette Union européenne. On a quand même la fortune qui est là. Mais on va quand même devoir y passer parce qu'on a quand même la paix, hein, qui ressort, la tranquillité, la hache qu'on déterre, la hache de guerre avec Vénus. Donc pour moi, pour une tranquillité et une paisibilité avec en pleine santé, on voit qu'on a besoin quelque part de retrouver un souffle. Le bonheur. Alors, pour continuer, la paix, la stérilité, les présents, l'infortune. Hop, la femme, tac, tac. On a le cloître, on a le changement et l'ennemi. Donc oui, j'annonce bien que la France quittera, pour moi, l'Union européenne. Attention, ça peut être un des pays les derniers à sortir de l'Union européenne et du traité de Maastricht. Hein, d'accord, ça va pas être dans les premiers en tout cas. Mais on a quand même le changement qui s'annonce. D'accord, donc pour moi, oui, difficilement, ça va pas être évident. On va mettre des bâtons dans les roues à la France pour justement la sortie de l'Europe. Alors je suis désolé pour ceux qui sont pour l'Europe. Voilà, pour moi, il n'y aura pas justement l'Europe telle qu'elle est là actuellement va changer. Pour ceux qui ne veulent pas l'Europe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ceux qui veulent l'Europe telle qu'elle est maintenant, c'est mauvaise nouvelle. Je suis désolé pour eux. Mais en tout cas, pour moi, de par ma voyance, il y aura bien une sortie de la France de l'Union européenne. Attention, je dis bien telle qu'elle est actuellement, parce que bien évidemment, on ne sortira pas de l'Europe. L'Europe reste l'Europe. C'est un continent. On est bien d'accord. Donc il ne faut pas tout confondre. Mais il y a bien une sortie de l'Union européenne et du traité de Maastricht, donc du traité de Bruxelles, tout simplement. Il y aura une sortie, il y aura des changements. Difficilement, par contre, attention. Mais il y aura bien cette sortie. Pour moi, honnêtement, telle qu'elle sort là, maintenant, actuellement, avec toutes les difficultés, ce n'est pas pour tout de suite. Si j'ai envie de dire, ce serait plutôt plus pour 2025 que ça me ressortirait. Hein. Ensuite, on va regarder, est-ce que l'Union européenne telle qu'elle est là actuellement est vouée de toute façon à s'effondrer? L'Union européenne telle qu'elle est là actuellement est-elle vouée de toute façon à s'effondrer? Y aura-t-il de toute façon un effondrement de cette Union européenne? Donc on va regarder ça ensemble. Ouais, cette Union européenne actuelle, de toute façon, regardez, il y a la méchanceté qui ressort, il y a Mars, il y a les combats, il y a l'agressivité qui est dirigée par une femme. Puis il y a la femme qui est là, qui manœuvre un petit peu tout, on va dire, quelque part. Donc je pense que ça doit être Madame Merkel, d'accord. Et on voit que de toute façon, cette Union européenne, alors attention, je dis c'est Madame Merkel, peut-être pas, hein, mais pour moi, bon, ça pourrait très bien être elle, mais à part s'il y a une femme, et ça je ne sais pas parce que je ne suis pas du tout dans la politique, etc., ni je connais rien. Peut-être que ça peut être aussi peut-être une personne qui est au siège là-haut, à Bruxelles, c'est peut-être une femme qui justement commande beaucoup de choses. Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être pour moi ou Merkel ou alors quelqu'un qui serait à un des sièges au niveau, on va dire, de Bruxelles. Donc on voit que de toute façon, ce traité-là, et le traité et l'Union européenne telle qu'elle est là actuellement, est un traité très mauvais, est une Union européenne très mauvaise pour les peuples, pour les pays, pour tout. D'accord? Il y a vraiment la notion de méchanceté. On voit quand même, pour moi, on a même une femme qui peut même être amenée à faire du chantage, parce que je parle de la France, à faire du chantage sur la France, justement, par rapport à cette Union européenne. Il y a même une notion de chantage qui ressort. Donc la question était, l'Union européenne telle qu'elle est là actuellement, est-elle vouée donc à disparaître? On a la découverte qui ressort, avec la Lune, aussi une carte lunaire. On a la sagesse, on a la pensée à métier, on a l'argent, on a la maladie qui ressort, et on a le renouveau. Donc on aura une nouvelle Union européenne. Hein. Pour moi, honnêtement, c'est tel que ça me ressort. Il y aura une nouvelle Union européenne, il y aura vraiment le changement qui ressort. Et donc je vous annonce, nouvelle Union européenne, ce ne sera pas la fin de l'Union européenne, pas la fin véritablement du traité peut-être de Maastricht en tant que tel, mais il y aura un nouveau traité, il y aura de nouvelles choses qui seront en place, et il y aura une nouvelle Europe, telle qu'on ne l'a pas connue jusqu'à maintenant, qui pourrait être bien plus profitable pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Puis ça, voilà, bien plus profitable pour tout le monde. Après, il y a la carte de bonheur qui ressortait, justement, après que j'ai dit ça, vous voyez. Donc, les cartes ont parlé d'elles-mêmes. Donc, il y aura bien une nouvelle Europe, différente, le vrai changement. Certains ne seront pas d'accord et vont faire un peu la tête, voilà, la grismine. Mais pour les peuples, pour moi, c'est tout à fait bénéfique, puisqu'on a quand même le bonheur par la suite. Donc, on aura quand même quelque chose de bien meilleur qui va se reconstruire après. Donc, pas effondrement total de l'Union européenne, on ne va pas dire qu'on va être coupé de toute l'Union européenne, mais une nouvelle Europe va se dessiner. Et maintenant, naturellement, dernière question, on va poser la question,
on va demander tout simplement, est-ce que la France va retrouver une monnaie à elle, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que la France, et surtout pour les Français, est-ce que les Français vont retrouver une monnaie qui leur conviendront, hein, qui leur seront profitables, tout simplement. Est-ce que les Français vont trouver, donc, est-ce que la France va retrouver une monnaie qui va être qui ne sera pas l'euro en tant que tel. Alors, la France va retrouver une nouvelle monnaie autre que l'euro. Voilà la question, protection, la meilleure carte du Bénin, hein. Et voilà, et la méchanceté. Donc voilà, bon, heureusement il y a la carte bleue donc qui annule, on va dire, un petit peu la méchanceté à côté, justement, qui permet en fait de casser un petit peu cette notion-là. Donc on a quand même une protection. La France c'est quand même un pays qui est protégé, financièrement parlant, économiquement parlant, hein, je parle bien évidemment, hein, bien évidemment. Alors, on a la stérilité sur la question. La question était, est-ce qu'on va retrouver une monnaie, une nouvelle monnaie? Et j'ai envie de vous dire, pas tout de suite. Vous voyez, la carte de la stérilité montre bien que pour le moment, on ne retrouve pas une monnaie, on va dire, vraiment nationale en tant que telle. Donc il peut y avoir une nouvelle monnaie européenne, encore qui va autre que l'euro, qui pourrait sortir, sans que ce soit l'euro. D'accord? Voilà. Mais pour moi, on ne retrouvera pas une monnaie en tant que telle, d'accord, française. Par exemple, on ne retrouvera pas le franc. Le franc, pour moi, on ne retrouvera pas le franc d'avant. Non. Et il n'y aura pas un nouveau franc. Il y aura, on va dire, une monnaie qui sera pour moi une monnaie. Il y aura des grosses discussions d'ailleurs par rapport à ça. Ils se mettront d'ailleurs en accord. Voilà, l'argent qui est là, la monnaie qui est là, vous voyez. Et pour moi, il y aura bien une nouvelle monnaie, oui, pour les pays de l'Europe, donc pour les citoyens. Mais ce n'est pas dit que ce soit une monnaie nationale. Ça peut être encore une monnaie européenne, mais différente de l'euro. Voilà quelque chose ça me ressort. D'accord? Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, on a bien une nouvelle monnaie qui va arriver, ça oui. Mais ce ne sera pas l'euro, ce sera une autre monnaie différente. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas une monnaie, par contre, comme je vous dis, que nationale. Ça peut être une monnaie, on va dire, européenne, en tout cas pour le commerce et tout. Voilà ce qui me ressort. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire, comme d'habitude. D'être avec vous, c'est un vrai plaisir. Merci à tous d'être là et de me suivre. N'oubliez pas surtout le petit pouce en l'air, l'abonnement, de partager. Et je vous dis à tous à très très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.